Alors, bienvenue à ce webinaire sur les bienfaits de la thermothérapie pour le TDAH. Ouais, merci. Je m'appelle Ariane, je suis intervenante chez Hyperlune et je reçois aujourd'hui Alexandre Santerre de l'Académie de thermothérapie du Québec. Veux-tu présenter un petit peu ce que tu fais et ce qu'est l'Académie, ta mission pour l'Académie? Oui, certainement. Merci Ariane. Je suis, dans le fond, le fondateur de l'Académie de thermothérapie du Québec. Donc, on est un centre de formation qui se spécialise dans la thermothérapie et la cryothérapie. Et là, souvent, ces deux mots-là, on perd un peu les gens quand on emploie ça. Fait que juste définition courte, la thermothérapie, en fait, c'est l'utilisation des sources de chaleur pour aller chercher des bienfaits thérapeutiques. Puis nous, on est orienté, ciblé plus vers les saunas, les spas, les bains chauds, etc. Et la cryothérapie, en fait, c'est juste tout simplement l'inverse. Donc, c'est des bienfaits thérapeutiques qu'on peut aller chercher avec les expositions au froid. Puis nous, on est spécialisé et on se concentre plus avec les douches froides, l'accès à l'eau dans la nature, les bains de glace, les bains froids, etc. Donc, on est vraiment un centre de formation qui est spécialisé là-dessus, là. C'est bon. Puis Puis, sinon, oui, ouais. vas-y. Ça demande un petit peu la mission. Fait Oui. que, donc, la mission, on est, c'est la mission de l'Académie de thermothérapie, mais c'est aussi un peu ma mission personnelle. Pourquoi je l'ai fondée? C'est vraiment, dans le fond, de participer activement, puis je mets de l'emphase sur activement parce qu'on veut être actif sur la santé mentale et physique des gens. Puis quand on dit des gens, puis on va employer aussi le mot communauté, on fait vraiment référence à la communauté au Québec. On veut être présent au Québec, on veut aider les gens, puis tout simplement améliorer une meilleure santé mentale et physique. Notre pensée, c'est aussi quand tu as une bonne santé mentale, la santé physique vient, puis quand tu as une bonne santé physique, tu es capable de travailler aussi comme plus aisément, facilement avec la santé mentale. Fait que c'est un peu ça notre mission. Puis Mhm. évidemment, c'est tout ça en utilisant la thermo et la cryothérapie. Excellent. Je sais que tu travailles aussi avec un organisme là, qui travaille en santé mentale avec Ouais, des sorties en nature. Pourrais-tu ouais, m'en parler davantage? C'est intéressant comme projet. oui. Euh, en fait, tout ça a commencé par comme je viens de mentionner un peu, ma mission personnelle devient la mission de mon entreprise. Et oui, c'est le fun d'avoir une entreprise, puis c'est le fun de voir qu'elle grandit, qu'il y a une demande, qu'il y a plus de services, mais comment dire ça de façon, euh, d'une bonne façon, c'est que, tu sais, souvent, une entreprise, les gens vont dire, ah, je suis un entrepreneur, puis je vends tant par année, puis c'est beaucoup concentré un petit peu sur la performance, le rendement, les marges. Plus tu fais d'argent, mieux que c'est. Mais moi, c'est pas ça qui drive, c'est pas ça qui me drive. Moi, c'est vraiment de participer puis d'aider les gens. Puis, tu sais, l'entreprise, elle commence quand même à bien aller. Puis, je me suis dit, c'est important pour moi de participer d'une autre façon, juste que donner des formations, puis tu sais, de donner des accompagnements. Fait que je me suis dit, j'aimerais ça. En fait, c'était inné en moi qu'aussitôt que l'entreprise irait quand même bien, de intégrer un OBNL pour que je puisse aider tant au niveau de mes services ou tu sais, comme d'une certaine façon. J'ai rentré en contact avec l'OBNL qui s'appelle Face au vent. Donc, ça, c'est un organisme à but non lucratif. Puis, leur méthode, leur façon, si on peut dire, d'aider les gens au niveau de la santé mentale, c'est via l'intervention par la nature. Parce que je vais souvent employer le mot ATEC. Donc, ATEC, c'est l'acronyme pour l'Académie de thermothérapie du Québec. OK? OK. Mais nous, à l'ATEC, on est spécialisé en thermo puis en cryothérapie, mais c'est pas pour tout le monde. Comme n'importe quelle chose, c'est pas tout le monde qui est un adepte de ça. Puis moi, je trouvais que c'était une belle façon d'intégrer une autre méthode d'intervention pour aider les gens au niveau de la santé mentale, qui est la nature. Fait que ça fait ça fait quelques mois, ça fait en début d'été qu'on est comme devenu partenaire, je suis devenu ambassadeur, mais là, c'est beaucoup plus concret parce que là, on enregistre la capsule, là, mais on était au mois d'octobre. Dans les prochains mois, en fait, dans d'ici 2, 3 mois, il va y avoir des grandes choses auxquelles on va participer à la tech, des grands défis. On va amasser des fonds aussi. Puis ça va être amasser des fonds pour l'OBNL face au vent. Fait que dans les prochaines semaines, prochains mois, on va voir beaucoup plus notre affiliation avec cette OBNL-là. Excellent, excellent. Ouais. Tu sais, pour les gens qui ont un TDAH, ceux qui vivent avec cette réalité-là,
l'anxiété est vraiment très, très, très souvent présente. Puis tu sais, c'est souvent généré par bon, l'environnement, les pensées, les émotions, tout ça fait des tiraillements intérieurs que les gens ils ont des difficultés à évacuer, si on peut dire, toute cette énergie-là. De quelle façon la thermothérapie puis la cryothérapie pourrait aider là-dedans, comme un Ouais. outil, dans le fond, pour... C'est une réponse que je peux partiellement généraliser, dans le sens que, tu le sais, on en a parlé un petit peu tantôt entre nous, mais euh, chaque personne va vivre des situations différentes, peu importe la situation. Mhm, Donc, chaque personne va vivre une expérience aussi unique à sa façon. Ceci étant dit, les expositions au froid et les expositions au chaud, si on va juste dans on va dire surface level, faut que je fasse attention parce que je suis anglophone, mais je veux mhm, utiliser le mot en français. Ça, on va juste sur un niveau de surface, au niveau de la compréhension un petit peu de qu'est-ce qui se passe quand on fait euh, ces types d'expositions, autant la chaleur que le froid, c'est qu'on émet un stress sur notre système nerveux. Donc, notre corps, nos cellules ne sont pas habituées d'avoir soit cet excès de chaleur-là ou le froid, tout simplement. Fait que ça va générer une source de stress. Ce qui est bien, c'est que quand on est capable d'absorber de cette source de stress-là, puis ensuite de juste revenir à son état naturel. Donc, on fait une séance de sauna, on a chaud, on a chaud, on a chaud, on sort à l'extérieur du sauna, le corps régularise sa température, on redevient à la température qu'il faut. Là, on appelle ça un stress hormétique. Donc, on vient de renforcer son système nerveux par rapport au stress. On lui donne un stress, il l'assimile comme il faut, il revient en homéostasie, donc il revient dans une position où est-ce qu'il est confortable, naturel. Ça, c'est bon pour le corps. Pour le froid, c'est un petit peu, ça dépend le niveau, excuse-moi, ça dépend le niveau de type d'exposition au froid qu'on veut faire. Douche froide, ça va super bien. Si on voit beaucoup comme les bains de glace actuellement sur les réseaux sociaux, les bains de glace, c'est un bon stress sur le système nerveux. Donc, je veux juste mentionner que c'est peut-être pas dans le cas que tu me mentionnes, que tu parles où est-ce que le stress fait quand même partie du quotidien des gens, il est très élevé, ça serait pas une recommandation de tout de suite commencer avec un bain de glace. Parce que ça, ce que j'ai dit, la fenêtre de bon stress, c'est si le corps est déjà dans une grande source de stress, et là, on vient y en garrocher un bain de glace de plus, pour certaines personnes, ça va juste être trop. Donc, il va être épuisé, il va être fatigué, puis il n'y aura pas les bienfaits par rapport à ça. mhm, Donc, souvent, quand on est dans une période où est-ce qu'on a beaucoup de cortisol, où est-ce qu'on est très stressé, c'est bien d'intégrer les expositions au froid, mais peut-être pas le bain de glace, plus les douches froides. Euh, Fait que pour répondre à la question, autant le chaud que le froid, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va donner un stress bénéfique pour le corps. Le corps, on veut qu'il absorbe de façon bénéfique ce stress-là pour renforcer notre système nerveux par rapport à ces stress-là. Il y a une note aussi, peut-être un petit astérix qu'on pourrait ajouter aux expositions au froid. Pour réussir une exposition au froid, la seule façon, ça va être avec un contrôle de sa respiration. Donc, mhm, les gens qui vivent des grandes situations de stress, si tu vas dans une exposition au froid, où tu te ramènes à ta respiration, tu ne seras pas capable de rester. Donc, si tu te mets volontairement dans une exposition au froid, tu prends connaissance et contrôle de ta respiration. Ça va t'aider aussi par rapport à d'autres situations de stress. Fait que c'est un petit peu tout ça. Fait que moi, je fais juste une petite mise en garde. On fait attention, on y va progressif, mais c'est mhm. sûr que les deux sources de stress renforcissent notre système nerveux. Donc, sur du long terme, si on pratique régulièrement ou plusieurs fois dans la semaine, ça va beaucoup aider à ce niveau-là. Puis, ça, c'est sans compter si on parle physiologiquement, euh, que ça va descendre le niveau de cortisol. Donc, on pense, excuse-moi, je reformule. On pourrait penser que lorsqu'on se met dans des situations de stress volontaire, donc des bons stress, des stress bénéfiques, il y aurait une élévation de cortisol. Donc, pour plusieurs situations telles que si je fais de l'entraînement, de l'exercice, de la course, exemple, il peut y avoir une élévation de cortisol. Si, comme le jeûne aussi, c'est un bon stress pour le corps, quand on va faire du jeûne, il va y avoir une élévation de cortisol. Donc, ça serait naturel de penser que si je fais un stress avec des sources de chaleur, donc on appelle ça un stress thermique, il pourrait y avoir une élévation de cortisol. Ce qui est incroyable, en fait, c'est que c'est le contraire. Donc, dans quelques études, on a vu que quelques études, donc c'est la minorité des études, sur le froid, quand on fait une exposition au froid, durant le froid, par exemple, je prends un bain de glace de 1 minute, ça va être là que je vais avoir une petite élévation de cortisol, mais après ça va descendre. Et sur des participants qui faisaient des expositions sur du long terme, donc le cortisol descend. Donc, ça participe vraiment à descendre le cortisol. Pour ceux qui sont plus à l'aise avec ce terme-là, le cortisol, c'est une hormone de stress. Donc, beaucoup d'élévation de cortisol,
beaucoup stressé, beaucoup anxieux. Le corps n'est pas en train d'optimiser de façon, il n'est pas en train de fonctionner de façon optimale. Donc, il n'est pas en train d'optimiser la digestion, il n'est pas en train d'optimiser le repos, la récupération, le vidangeage au niveau des cellules. Donc, ce qu'on veut, c'est que le cortisol doit être élevé de façon stable ou régulière. Non, c'est pas des bons termes, mais il devrait être de façon, c'est un cycle. Donc, ce qu'on veut, c'est que le cortisol soit sur un niveau de cycle normal. Mhm. Fait que c'est un peu tout ça. Fait que le chaud, le froid, renforcer le système nerveux, mais aussi descend les hormones de stress. Il y a comme deux façons là, que ça travaille pour le stress. C'est bon. Il y a aussi le cortisol, dans les symptômes que ça apporte, ça peut amplifier les sensations de douleur dans le corps aussi. Euh, si on va selon ta logique aussi, j'imagine que ça Ouais, peut aider pour réduire les douleurs dues oui. à tout En ça. fait, oui, puis il y a plusieurs pistes, mettons. La première piste, ça va être, je vais aller en détail après. Première piste, ça va être les analgésiques qui sont sécrétés. Donc, on a des analgésiques, des cannabinoïdes et opioïdes qui sont indigènes, donc c'est naturel. Ça va, c'est des antidouleurs tout simplement. Ensuite, on a l'endorphine qui va détendre, qu'on se sent beaucoup plus relax. Ensuite, on a de l'inflammation. Il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs chroniques suite c'est de l'inflammation. L'inflammation, ça fait mal. Si je, j'ai un accident, puis je me casse le bras, puis c'est de l'inflammation, c'est normal. Ton corps, il veut réparer, c'est normal. Mais si au day-to-day, au quotidien, j'ai des douleurs chroniques, ça, c'est pas normal. C'est peut-être notre mode de vie, l'alimentation, il y a beaucoup de choses. Fait que le froid et le chaud vont participer à descendre l'inflammation globale dans notre corps. Fait que- puis en plus, le cortisol. Fait que j'ai des effets analgésiques, entre autres l'endorphine, qui fait que je me sens bien, je suis détendu, puis les cannabinoïdes puis opioïdes indigènes que je vous ai parlé. Cannabinoïdes puis opioïdes indigènes, c'est avec les expositions au froid plus, OK? Mais le sauna, on a définitivement les endorphines, hein. On se sent comme tout détendu, tout bien après. Puis le chaud, donc, va participer à ça et aussi l'inflammation. Puis le froid, cannabinoïdes, opioïdes et aussi le froid, là, c'est le, l'anti-inflammatoire le plus puissant naturel qu'on peut retrouver. Puis quand on fait une exposition au froid, exemple dans un bain de glace, OK? Je suis pas en train de mettre un ice pack local à un endroit, là. Je suis immergé complètement. Donc, c'est l'inflammation complète. Et il y a aussi ce qui s'appelle la noradrénaline. La noradrénaline qui va agir comme un hormone, mais aussi un neurotransmetteur, et celle-ci participe grandement à réduire l'inflammation globale. Fait que la thermothérapie puis la cryothérapie, là, pour l'inflammation, la douleur, c'est un des meilleurs remèdes. En fait, moi, je crois que c'est le meilleur remède naturel qu'on peut avoir. Souvent aussi, dans les gens qui viennent chez Hyperlune, ça arrive souvent qu'ils sont en arrêt de travail dû à justement une blessure, peut-être reliée au travail ou peu importe, là. Ben, ça les empêche de faire du sport ou tu sais, d'être un petit peu plus actif aussi. Tu sais, fait que je peux proposer ça aussi comme solution dans le sens où, de un, ça l'aide avec l'inflammation. Puis ben, de deux, tu sais, ça l'aide à faire baisser le taux de cortisol, tout ça. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je trouve que puis ça, c'est une des missions que j'ai, mais que l'Académie, la Tech a, c'est de vulgariser le plus possible. Ces pratiques-là, dans le fond, faut voir ça comme du sport, un entraînement. Ça fait des centaines d'années que ça fait partie du quotidien puis du mode de vie. Si on s'entraîne pour avoir une croissance musculaire, puis faire de l'hypertrophie, puis être Monsieur Muscle 2024, on n'aura pas le même entraînement que si on veut être Monsieur Ironman 2024. Donc, c'est un peu ça, la thermothérapie et la cryothérapie. Il faut savoir que pour nos objectifs qu'on veut, on va pratiquer de façon différente. Donc, dans une condition où est-ce que on est en arrêt de travail et puis on veut essayer de récupérer le plus possible rapidement pour recommencer le sport, mais c'est sûr qu'avoir une alternance, ça serait très intéressant aussi. Si on peut avoir le stress thermique du chaud et du froid, fait que, exemple, le chaud va apporter certaines choses que le froid ne peut pas apporter et le froid aussi à l'inverse. Donc, quand on est capable d'intégrer les deux pratiques ensemble, c'est vraiment bénéfique. C'est comme ça. Puis, sinon, on a déjà entendu ça un petit peu, là, icy hot ou tu sais, les choses comme ça, là, tu sais, de pharmaceutique, là, de contraste de chaud et de froid. Mais imagine si on fait ça l'ensemble, tu sais, aux grandeurs de notre corps avec
des expositions au froid puis des saunas, c'est très, très bénéfique. Ouais. Mhm. Puis ça permet aussi de, sans nécessairement bouger puis d'être actif, ça permet d'avoir tellement une meilleure santé mentale. Ouais, Mhm. Oui, tout à fait. ouais, Puis tu as nommé justement la noradrénaline, c'est ouais, une des deux comment dire, substances que le oui, cerveau produit qui est en déficience pour quelqu'un qui a un TDAH. Tu as la dopamine, la ouais, noradrénaline. Fait qu'on pourrait supposer que ça régularise oui. aussi tout Dans ça. le fond, ça faisait partie d'une des choses que je voulais parler justement ce soir. J'ai une capsule de mes réseaux qui va sortir la semaine prochaine par rapport à ça, mais donc, je veux quand même mentionner, on va faire une comparaison, non, on va faire une corrélation avec la médication actuelle, OK? Mhm. En aucun cas, par contre, je veux laisser sous-entendre qu'on peut diminuer, remplacer, changer sa médication. C'est vraiment pas ça. La médication a des années d'études. C'est fait, c'est poussé, c'est ciblé pour des fonctions. Tu sais, fait que je veux juste, moi, apporter une révélation puis une corrélation. Donc, comme tu mentionnes, les traitements, donc la médication actuellement pour le TDAH, il y a deux types. Donc, on a les psychostimulants puis les non psychostimulants. Les psychostimulants, en fait, ils vont aller jouer au niveau de la dopamine et des récepteurs de dopamine. Donc là, ils vont jouer au niveau des récepteurs pour qu'il y ait comme plus un petit peu de dopamine pour qu'on soit comme plus présent puis alerte. Puis la médication avec les non-psychostimulants, en fait, ils vont jouer sur la noradrénaline. Donc, la noradrénaline et la dopamine, c'est des élévations majeures qu'on retrouve quand on fait des expositions au foie. C'est, c'est majeur et ça va rester. La dopamine, là, ça a démontré que ça peut rester jusqu'à 3 heures après une exposition au foie. Donc, tu as une élévation de dopamine pendant 3 heures. On fait une comparaison, exemple, à de la nicotine. Quelqu'un qui fume sa cigarette, 5-7 minutes, il y a une élévation de dopamine. Il éteint sa cigarette, la dopamine descend. Tu fais ton bain froid, ton bain de glace, pendant jusqu'à 3 heures après, tu vas avoir une élévation de dopamine. Donc, c'est vraiment, ça aide beaucoup. Hein, tu sais. Fait que la corrélation, c'est si la médication joue au niveau des récepteurs de la dopamine ainsi que l'élévation de la dopamine, et que l'autre type de médication joue sur les récepteurs de noradrénaline ainsi que la noradrénaline, et que les bains froids, les expositions au froid ont une élévation majeure de ces deux neurotransmetteurs-là, ça l'explique pourquoi on a des témoignages. Je fais une petite parenthèse, je suis aussi instructeur Wim Hof, donc on est plusieurs à travers à l'international, donc on a beaucoup d'informations, qu'est-ce qui se passe vraiment. C'est souvent ça que les gens disent. Les gens disent, je suis concentré, je suis focus, j'ai une clarté mentale après mes expositions froides. Donc là, tu sais, je pense qu'on peut juste mettre de l'avant la corrélation, là. Oui, Mhm. tout à fait. Excuse-moi. Tu parles de la méthode Wim Hof. Est-ce que tu voudrais Oui, en parler davantage? oui, bien sûr. Euh, donc, la méthode Wim Hof, en fait, c'est Wim Hof, c'est le nom d'un homme. Et puis, il y a eu 26 records Guinness à son actif, euh, tous en lien, on va dire 25 sur 26, là, tous en lien avec les expositions au froid quand même intenses. Euh, puis, donc, lui a mis en place, avec tous ces records Guinness-là, il était content, il avait l'attention, mais il se dit, hey, moi, je veux pas l'attention médiatique, je veux l'attention de la communauté scientifique. Fait que là, les scientifiques étaient comme, hey, qu'est-ce qu'il fait? C'est impossible. Tu sais, il est resté, il a mis le plus long et sérieux exposition au froid dans une tour de glace. Là, c'était 1h53 minutes. À ce moment-là, c'était vraiment comme le épique. À cette heure, c'est rendu 4h02 minutes, mais à ce moment-là, Wim Hof, il a vraiment démontré que c'était possible de rester aussi longtemps que ça, genre avec de la glace, là, tu sais. Fait que c'était quand même intense. Fait que ça a attiré beaucoup l'attention de la communauté scientifique. Là, les scientifiques se sont comme battus pour l'avoir dans leur laboratoire. Aux États-Unis, il a travaillé avec Andrew Huberman dans un laboratoire de Stanford. Donc, il a vraiment participé à beaucoup de recherches. Ça avait comme peut-être un engouement, les gens étaient intéressés, les gens essayaient qu'est-ce qu'il faisait. Donc, qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il a mis en place une méthode. Donc, une méthode avec 3 piliers. Le premier pilier, c'était l'exposition de façon graduelle au froid. Le deuxième pilier, c'était un protocole des respirations spécifiques qu'il avait mis en place, qui ont aussi démontré beaucoup de bienfaits. Puis le troisième pilier, c'était juste, dans le fond, le mindset, le commitment. C'était comme avoir un mindset, si on peut, là, un minding par rapport à la vie, à la pratique, etc. Donc, dans le fond, ils ont formé une académie pour qu'il y ait des gens qui puissent aller chercher ces notions-là, puis devenir instructeurs, partager la méthode, etc. Donc, moi, personnellement, mon parcours avec les expositions au froid, ça va faire 6 ans maintenant à peu près. Ça a commencé suite à un documentaire que j'avais vu sur Wim Hof. Ça m'a vraiment fait du bien. À ce moment-là, j'étais dans une époque où est-ce que l'anxiété faisait partie de mon quotidien. C'était quand même difficile. Puis,
moi, ça a été la façon que j'ai pu gérer mon anxiété, trouver des outils, reprendre contrôle de moi. Puis, tu sais, là, tu as la dopamine, tu es concentré, tu es focus, tu veux faire du travail sur toi, tu t'améliores, tu changes des choses. Fait que, tu sais, c'est comme l'exposition au froid m'a fait réaliser plein de choses et par la suite, j'ai changé plein de sphères dans mon mode de vie, dans mon quotidien, puis ça m'a beaucoup aidé, tu sais. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que j'offre des formations pour le moment. Je pense pas que je vais renouveler ma licence, par contre, en 2025, parce qu'il faut avoir une licence pour offrir les formations web. Mhm. Mais actuellement, c'est ça, là, je donne encore des formations. Excellent. On a survolé tantôt la fameuse douche froide. Mhm. Selon toi, ben, c'est quoi les bienfaits de la douche froide? Parce que c'est comme un peu accessible à tout le monde Exact. aussi. Ouais. Euh, Comment parler? Donc, la douche froide, c'est comme tu viens de le mentionner, c'est accessible à tous. Je dirais que moi, quand j'accompagne les gens ou je réfère les gens, je dirais que la douche froide, c'est comme l'entrée en la matière. Mais en même temps, si tu as juste ça comme équipement, ça peut être très bien aussi, dans le sens que c'est pas tout le monde qui a un équipement de quelques milliers de dollars de bain froid refroidissant. Tu sais, quand on est rendu là, c'est parce qu'on est investi dans sa pratique, là. Mais la douche froide, c'est accessible à tous. Euh, le matin, l'eau est quand même froide. On est capable d'aller donner un stress hormétique. Donc, on donne un stress sur le corps, sur le système nerveux, on se ramène à sa respiration. Euh, Moi, je trouve que c'est une excellente façon de commencer. Et après ça, on sort, tu sais, on reste pas nécessairement 10-15 minutes, puis c'est pas assez froid pour qu'on se mette dans des situations dangereuses. C'est ça qui est le fun. Fait que la douche froide, c'est comme le safe spot, safe zone, où est-ce que tu peux faire 1, 2, 3 minutes au besoin. Tu donnes un stress sur ton système nerveux, tes capillaires, ils absorbent, tu sais, ils ressentent le froid au niveau de ta peau, donc tes capillaires commencent déjà à faire une vasoconstriction. Fait que c'est comme une entrée à la matière de façon sécuritaire, puis on ressent aussi des bienfaits, là. Fait que je trouve que c'est la meilleure façon de commencer. Puis même que moi, quand ça me tente pas de prendre mon bain de glace, je me dis, OK, Alex, tu as congé du bain de glace, mais va prendre ta douche froide. Puis je ressens les bienfaits aussi, tu sais. Fait que c'est une belle façon, définitivement, de commencer. Fait que tu dirais que c'est comme un timing idéal, là, pas un timing, mais un temps idéal, tu dis 2, 3 minutes Ben, jusqu'à. ouais, ben en fait, comme dans la vie, j'aime pas généraliser les choses. Ouais, ouais, ouais. Je vais toujours dire, commencer à 30 secondes, puis après ça, tu peux monter à 1 minute, après ça, 1 minute 30, 2 minutes. C'est une belle façon de commencer. Là, si on est, comme j'ai mentionné, on est au mois d'octobre, si on commence là, ben, c'est sûr que dans 2 mois, la température va être beaucoup plus froide, hein, parce qu'il fait froid l'hiver. Mhm. Fait que, tu sais, même si on reste pas plus longtemps, la température est plus froide. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Euh, Fait que, moi, je pense que 2 minutes, gros max 5 minutes, c'est intéressant. Si vous voulez rester plus que 5 minutes, ben, c'est parce que vous avez bâti votre temps progressivement. C'est correct. Mais c'est juste que je me dis, quand tu es rendu à 5-10 minutes dans la douche, peut-être que tu serais intéressé à alterner avec une autre pratique, mettons, dans le Mhm. sens de avancer un petit peu plus loin là, dans sa pratique d'exposition au froid. Mais si tu veux pas, c'est ça que tu as, c'est facile, c'est accessible, c'est gratuit, pourquoi pas? Fait que tu vois ça un peu, ça te donne comme un petit boost après. Mais tu sais, y a-tu comme, tu sais, selon ton expérience, une espèce de durée dans le temps qu'on est capable de donner de bienfaits, là, comme on Après, le cocktail de tout, en fait, mais je veux faire attention à ce que je dis. Plus la température de l'eau va être froide, plus on va le ressentir. Donc, plus le choc est intense, Mhm. plus on va le ressentir. Mais cependant, attention, le corps doit être capable d'absorber le choc. OK? Ouais, ouais, Moi, graduellement. j'aime bien dire, on commence avec la douche froide. Au début, moi, je me rappelle, je n'étais pas capable d'aller au plus froid. Tu sais, pour ça, c'est comme, hey, je suis au plus froid, je suis hot. Tu sais. Mais Mhm. je pense que commencer comme ça, c'est super intéressant. Euh, c'est sûr que les douches froides, l'effet de bien-être, dopamine, noradrénaline, on ne l'aura pas autant que si on prend un bain de glace. Mais le Mhm. bain de glace, si tu dis, ah, moi, je veux tout de suite commencer avec un bain de glace, puis tu n'es pas capable d'avoir un contrôle de ta respiration, tu restes dans la branche sympathique de ton système nerveux, pour vrai, tu n'auras pas de bienfait. Puis limite, tu vas juste causer du stress sur ton système nerveux. Fait que Mhm. commence avec la douche, prends confiance, apprécie la pratique, bâtis un petit momentum, puis après ça, tu commenceras avec les bains de glace. Mhm. Mais ça dépend la douche, ça dépend le nombre de temps, combien de temps que tu restes. Il y a vraiment beaucoup de variabilité, là. Mais
si tu prends une douche froide, tu sors de là, d'habitude, tu te sens bien, là. Ouais, puis j'ai vu, ben pas j'ai vu, mais je voulais parler du sauna, Ouais, bon, tu sais, on peut aller dans des spas, ça on le ouais. sait, mais j'ai vu aussi des espèces de tentes là, qu'on peut acheter sur Amazon pour à la maison ou des espèces de Ouais. gugus gonflables, là, je sais pas Genre une affaire trop. comme ça, là, mettons, là. Ouais, ou Ouais. encore, j'en ai vraiment vu, c'est comme vraiment, tu t'assois là, dans une espèce de fauteuil qui, c'est comme, en tout cas, on va dire des Et, trucs gonflables un peu, et juste savoir tu sais, des options comme ça là, qui sont dans le vraiment show, près du spa, actuellement, là. les options sont quand même limitées. Pour ces types d'objets-là, j'ai pas personnellement fait l'essai. Mhm, Euh, je trouve, faut que je fasse attention. Je trouve que ça a l'air un petit peu cheap mhm, et j'ai pas eu des bons commentaires pour les gens qui en ont acheté, mhm, qui étaient déçus, ça chauffait pas vraiment, ils n'étaient pas capables d'augmenter un certain niveau de température. Bon, c'était quoi exactement le produit? J'ai pas poussé, mais, euh, mais pour avoir quelque chose de qualité avec le show, c'est un petit peu plus difficile en étant 100% transparent. Euh, m- Tu sais, moi, personnellement, j'ai un sauna portatif. Donc, mhm, ça, c'est vraiment un sauna. Mais avant, euh, puis quand il est démonté, puis ça me tente pas de le monter, c'est bien chaud. Juste un mhm, bon bain chaud. mhm. Tu sais, dans le fond, là, si on fait une exposition, là, je reviens au froid, OK? Je fais Ouais, ouais, l'analogie avec le chaud. vas-y. Donc, si je vais à l'extérieur, puis il fait 2 degrés. Si je vais à l'extérieur, il fait 2 degrés, je me mets en chest, juste en short, je vais dire, ouh, c'est froid. Puis après 2 minutes, je vais, ah, finalement, c'est pas si pire, OK, je suis capable de. Mais si je vais dans un bain à 2 degrés, en fait, le bain à 2 degrés, c'est considéré un bain de glace, là, c'est très froid. C'est pas du tout la même chose. Donc, l'analogie que je veux dire, c'est que, j'ai fait un grand cercle. Ce que je veux dire, c'est que un sauna, c'est de la température, c'est de l'air. Mais quand tu vas dans un bain chaud, c'est de l'eau. Donc, l'eau va toujours être un amplificateur au niveau du changement de la température. Mhm, Ce qui veut dire que si tu prends un bain chaud, là, j'ai plus les données de degrés, là, mais c'est quand même élevé. Euh, Puis on n'est pas obligé d'être vraiment protocolaire. Puis juste un bain chaud, là, nos pores de peau vont s'ouvrir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le système cardiovasculaire, il fait un entraînement, il y a une vasodilatation, il y a tellement de chaleur à l'intérieur que le corps, il se dit, je dois sortir ma chaleur. Comment que je fais? Je vais pomper mon cœur plus vite. Fait que comme ça, le sang va circuler plus vite. Puis comme ça, il va y avoir une plus grande perte de chaleur dans le fond. Fait que, tu sais, quand on est dans le chaud, c'est ça qui se passe. Quand tu es dans le chaud, tu es en train de prendre un bain, tu relaxes, tu te détends, tu peux mettre des petites huiles essentielles en plus. Puis là, tu es tout en train de faire un bienfait là, sur ton corps. Fait que ton système cardiovasculaire, après ça, ton système au niveau de l'inflammation aussi. Après ça, on met un stress aussi bénéfique. Fait que c'est toutes ces choses-là. Moi, la seule chose que je veux mentionner par rapport aux expositions chaudes, puis là, on l'a déjà entendu, mais je vais aller un petit peu plus loin pour dire pourquoi. Il faut boire de l'eau, mais pas juste boire de l'eau, des liquides où est-ce qu'il n'y a rien dans l'eau. Il faut boire, tu sais, des électrolytes, là. En fond, sodium, magnésium, potassium, il faut quand même en prendre. C'est sûr que si vous prenez un bain chaud de 10 minutes, bon, je ne viendrai pas vous chicaner, mais si on fait des longues expositions au sauna ou des longues expositions au chaud, excusez, puis vous avez là, la sudation qui se passe, votre corps est en train de se vider de son eau. Là, si vous faites juste de boire de l'eau avec aucun minéraux, vous êtes en train de diluer les seuls minéraux qui vous restent. Fait que c'est là que ça devient quand même un petit peu dangereux. Le sodium est tellement important pour les synapses, pour le système nerveux, pour la connexion, pour tout ce qui est au niveau cérébral, on a besoin du sodium. Fait que si on sort après d'une exposition au chaud, on se sent déshydraté, on boit de l'eau avec aucun minéraux dedans, on vient encore plus diluer les seuls minéraux qui nous restent, ben là, pour vrai, ça pourrait être un petit peu dangereux. mhm. Fait Cause que de déshydratation. ouais, ouais, mais c'est ça, tu sais. Fait que c'est juste de dire, le show, on en profite, mais gardez-vous une bonne bouteille d'eau, puis au pire, si vous n'êtes pas sûr qu'il y a des minéraux ou des choses comme ça, prenez du sel de mer, sel d'Himalaya. Ah ouais, une petite cuillère dans l'eau. C'est parfait. Là, Mhm. évidemment, si vous avez des contre-indications puis tout ça, je vous laisse avec le jugement de votre condition, là. Mais conseil général ici.
Bon, ben, fait que finalement, on a des petites solutions maison pour Ouais, profiter de la thermothérapie. C'est excellent. oui, Puis là, tu parlais aussi dans les méthodes, tu sais, il y a beaucoup la respiration qui rentre en jeu pour, ouais, tu sais, pouvoir profiter de ces méthodes-là. Est-ce que tu pourrais nous en parler davantage de ça? ouais. Ben, en fait, il y a, est-ce que, juste par curiosité, tu fais-tu référence comme plus à la respiration Wim Hof ou la respiration en général? Ben, je serais curieux d'avoir un peu plus au niveau Wim Hof, mais il y a Ok. tu sais, parce qu'il y a vraiment toutes sortes de Ouais, respiration, là. ouais, Fait que, tu sais, c'est ouais. at large la question. Ouais. Donc, la respiration Wim Hof, à titre informatif, Wim Hof, c'est W-I-M espace H-O-F. Donc, si jamais vous allez voir sur les réseaux, là, parce que ce nom se fait débaptiser de toutes les façons. Euh, donc, respiration Wim Hof, qu'est-ce que c'est? C'est une respiration qui suit un protocole. Donc, protocole, ça veut dire quoi? C'est des lignées. Donc, on suit des pratiques, là, OK? Donc, il y a des inspires, des expires qui sont faits de façon dynamique, rapide. Ensuite, il y a quelques rétentions. Dans cette respiration-là, le but, c'est d'apporter un stress sur le système nerveux, mais là, c'est avec l'oxygène. Fait que ça va renforcer son système nerveux par rapport au stress. On vient descendre aussi le cortisol dans son corps. Ça aussi, ça a été démontré dans des études, ça l'augmentait notre immunité, dans le fond, par rapport à nos cellules blanches. Aussi, il y avait une partie de la noradrénaline qui participait aussi à ce niveau-là. Fait que c'était quand même très intéressant. Souvent, les gens qui débutent leur connaissance ou leur parcours avec tout ce qui est Wim Hof vont penser que cette respiration-là, elle se fait durant le bain de glace, l'exposition froide, ou juste avant, ou j'en ai entendu de toutes les sortes. En fait, la respiration Wim Hof, c'est quelque chose que tu fais quand tu sens que tu en as besoin, les choses vont vite, tu as besoin de te calmer un petit peu, tu as besoin de régulariser un petit peu le système nerveux, toutes ces choses-là. Tu peux faire la respiration Wim Hof. Ce qu'elle va faire, cette respiration-là, c'est qu'elle va euh, apporter un effet analgésique. Donc, il faut juste faire attention. Nous, les instructeurs, quand on donne des formations par rapport à ça, on a une fenêtre de 1 heure qu'on doit euh, mettre en place lors de la respiration et les expositions au froid. Dans ce type d'atelier-là, souvent, c'est les gens, c'est leur première fois qu'ils vont faire des expositions dans un bain de glace. Fait qu'on veut juste être sûr que lorsqu'ils font le bain de glace, 1 heure après la respiration minimum, ils ressentent toutes les sensations sur leur corps pour dire, OK, si jamais je sens que j'ai besoin de sortir, je vais sortir. Dans un cas où est-ce qu'on est beaucoup plus avancé, on a déjà fait des bains de glace, on est à l'aise avec ça, et là, on le sait quand on a besoin de sortir. Fait que faire la respiration Wim Hof avant peut être intéressant pour dire, OK, ça l'adoucit un petit peu le choc thermique initial. C'est comme si tu dis, hey, je vais me primer un petit peu d'analgésique pour dire, je vais aller faire mon exposition au froid. Mhm. Euh, Même que cette respiration-là, Wim Hof, c'est pas recommandé que tu débutes un cours de yoga tout de suite après, parce que le yoga, c'est des étirements. Les étirements t'arrêtent quand tu sens un peu que t'as un peu mal, t'es comme, oh, OK, moi, c'est ici que j'arrête. Mais si là, t'as fait une bonne respiration Wim Hof, t'es quand même rempli d'analgésique, tu vas dire, waouh, mon corps, il s'ouvre, puis là, ben, tu vas peut-être le regretter par la suite. Mais cette respiration-là est super bonne pour l'inflammation, le système nerveux, définitivement descendre le cortisol. Donc, c'est comme un outil supplémentaire. C'est ça, l'expression en français serait une corde à son arc. On ajoute une corde à son arc avec cette respiration-là aussi pour dire, ben moi, je vais essayer la respiration. Fait que, encore une fois, si pour certaines personnes, tu te dis, mettons, le froid, c'est pas pour moi, je suis plus quelqu'un de chaud, ouais, tu peux faire les expositions chaudes. Puis si tu dis, le stress thermique, le chaud, le froid, j'aime pas ça, ouais, tu peux utiliser la respiration Wim Hof aussi. Fait que c'est le fun d'avoir comme plusieurs cordes à son arc. Puis sinon, ben, si on peut juste faire un petit survol rapidement sur une respiration lorsqu'on fait face à une situation de stress, qu'est-ce qu'on veut? C'est souvent avoir une respiration thoracique, mais on veut aller chercher vraiment une pleine capacité au niveau de son respiration abdominale. Donc, on gonfle ici, on étire avec notre diaphragme. Fait que tout notre niveau abdominal, là, au niveau de notre ventre, le ventre se gonfle. Ensuite, thoracique. Fait qu'on va chercher une bonne capacité ici pulmonaire. On va chercher beaucoup d'oxygène. Quand on prend des grandes respirations, on va essayer d'expirer doucement, tranquillement. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'on réduit notre cycle de respiration par minute. Donc, au lieu de, ben, je vais faire. Fait que là, je respire moins rapidement, si on peut dire. Puis,
une, une des corrélations qu'on peut dire, lorsqu'il y a du stress et que c'est très agité au niveau cérébral, la respiration, elle est rapide et c'est rapide. Mais si tu es capable de descendre ton cycle de respiration, ça va naturellement venir calmer l'agitation, dans le fond, au niveau du cerveau, toutes les pensées, tout ça. Donc, si on est capable d'avoir une bonne grande respiration, on expire vraiment très doucement, très calmement, ça va descendre, euh, en fait, si on rentre un petit peu, on va aller vers le parasympathique de notre système nerveux. Donc, ça va vraiment régulariser et descendre ici le stress dans notre corps. Fait que c'est un peu ça qu'on va avoir. Puis quand on fait des expositions au froid, ben, on veut faire ça. On veut prendre une grande inspiration, puis on veut expirer vraiment doucement. C'est vraiment ça qu'on veut. Puis, ben, comme outil dans la vie de tous les jours, comme ben, tu dis, là, tu sais, dans le fond, c'est vraiment bien pour calmer les émotions. Tu sais, quelqu'un qui voudrait, ben, le corps, je veux dire, tu sais, quelqu'un qui voudrait comme s'y mettre là, cet outil-là, là, tu dirais, tu sais, ça serait quoi la démarche que tu proposerais, toi, Ouais. qui serait, Ben, si je reste dans le généraliste, là, ouais. dans le général, excusez, Mhm. euh, moi, je dirais, dans, dans, j'aime bien, moi, ce qui est accessible et ce qui est gratuit. OK? Fait que, moi, je dirais Wim Hof, Wimhof. Va voir une vidéo sur YouTube. Il fait une respiration beginner, puis il s'est même rendu qu'en français, ils ont mis sa voix en français, là. Fait que tu pourrais faire la respiration Wim Hof. Il te l'explique, il te le montre. Tu la fais, tu ressens immédiatement, est-ce que c'est pour moi ou c'est pas pour moi? C'est gratuit, c'est accessible. Si c'est pour toi, être une vidéo pour te guider à tous les jours pour faire une respiration, qui va descendre ton cortisol puis qui donne des effets de bien-être gratuits. Fait que ça, c'est quand même le fun. Euh, Puis après ça, si tu veux, ben, tu pourrais commencer par exemple. Là, je m'en allais dans la direction des douches froides, mais je pense que je vais sticker à la respiration. Non, ce que tu veux, il y a plein de respirations, cohérence cardiaque aussi, qui est super intéressante. Juste prendre des grandes. Tu sais, tu peux aller sur YouTube, il y a panoplie de vidéos, respiration calmante, mais tout type de respiration qu'on veut qu'on inspire longtemps puis qu'on expire longtemps. Mais si on va être encore plus efficace pour calmer notre système nerveux puis aller dans le parasympathique. Donc, parasympathique, c'est comme si on dit que tu as une switch, là, chou, je suis agité, je t'alerte, je suis calme, je suis détendu, mon corps se repose. Ben, ça, c'est le sympathique. Ça, c'est le parasympathique. Donc, la respiration pour aller dans le parasympathique, c'est sur un expire, idéalement avec le nez, longtemps. Donc, on peut faire des recherches sur YouTube. Il y a plein de respirations qui sont disponibles pour calmer le système nerveux, mais ils vont tous avoir un common denominator, un dénominateur commun. Ouais, ouais. Ça va être l'expiration, elle va être souvent prolongée. Donc, des fois, il y a des respirations que c'est inspire 4 secondes, expire 8 secondes. Ça marche, on s'en va dans le parasympathique. Tu peux avoir des respirations que c'est 8 inspire, 8 expire. Tu as une longue inspire puis longue expire, ça va descendre aussi ton système nerveux. Donc, il y a plusieurs variabilités au niveau de la respiration. Moi, personnellement, je suis plus comme dans les respirations spécifiques avec le Wim Hof. Puis sinon, j'aime bien la cohérence cardiaque aussi. Tu as un inspire, mettons 5 secondes, tu gardes 5 secondes, expire 5 secondes, puis là, tu maintiens 5 secondes. Donc, j'aime bien travailler à ce niveau-là. Là. Mm. Parce que tout ça, ben, tu dis comme ça, justement, on fait des recherches, on les essaye, celle-là est pour moi, celle-là est moins pour moi. Parce que j'ai souvent les commentaires que les gens, quand tu leur parles de respiration, ils ont essayé des trucs, puis justement, tu sais, quand tu retiens Oui, l'air, il y a comme ouais, ça leur cause là, un inconfort, là, un puis il y a stress. comme un petit moment de panique. Ou aussi, même des fois, quand la respiration est comme trop lente, aussi, là, ils ont l'impression de manquer d'air. Tu sais, mon commentaire, c'est vraiment, tu sais, faut y aller aussi selon notre capacité. Oui, Faut s'écouter, faut ouais, l'essayer. Puis c'est sûr que ça se pratique aussi. Tu ouais. fais des secondes moins longues ou quand tu as besoin d'air, ben, tu la prends ton air. Là, tu sais, c'est correct. Là, tu sais, c'est un apprentissage. Puis faut. Mais ça, tu viens de mentionner, là, parce que je me rappelle, je suis dans le partage, OK? Tu sais, je vous ai mentionné il y a 6 ans, quand la méthode Wim Hof est arrivée un peu dans ma vie, j'étais dans une phase anxieuse. La respiration Wim Hof, là, ou une autre respiration que tu mentionnes, il y a l'aspect psychologique, parce que quand tu es anxieux, là, il y a une base, il y a un fond que c'est de la peur. Puis là, quand tu viens intégrer des rétentions, hey, là, tu arrêtes de respirer. Fait que c'est comme s'il y a l'aspect physiologique, pas physiologique, psychologique, parce que tu as un défi, tu dois dire, OK, je lâche prise.
je fais confiance en mon corps. OK, je fais une rétention. Il y a tout cet aspect-là aussi. Fait que pour certaines personnes, comme, ah, j'aime pas ça, c'est normal, c'est correct. Puis, je pourrais dire, je vous comprends à la limite. Mais si on est capable d'aller plus loin un petit peu dans cette psychologie-là, de dire, hey, j'ai le contrôle, puis je me détends, puis si je veux, j'ai juste à inspirer. La pire chose qui va arriver, là, la pire chose, c'est que tu vas fermer les yeux, ton corps va te dire, hey, moi, je te fais perdre conscience parce qu'il faut que tu respires. Fait que fais toujours des respirations. Au pire, tu peux commencer à allonger, coucher dans ton lit, peu importe. Dans le sens que peu importe ce que tu fais, si jamais il arrive de quoi, ton corps va juste dire, il va te fermer les yeux, puis là, tu vas te réveiller, puis comme, ah, je respire. Fait que faut pas, faut pas que tu penses que si tu fais une rétention, il y a quelque chose de dangereux, là. Il y a pas, ton corps, il est tellement mis de procédés en place pour dire que c'est pas en arrêtant de respirer que tu vas me jouer un tour. Je sais pas si ça a du Mhm. sens aussi, ça peut un peu encourager les gens, là, mais Puis tu sais, dans le fond, la respiration comme ça, on peut dire que c'est de la méditation aussi, là. tellement, ouais, Tu sais. Certains vont accompagner ça de visualisation, de tout ouais. ça. Je sais pas, toi, si tu es, déjà allé là-dedans aussi. Euh, moi, j'ai fait, je m'allais dire un ancien prof de yoga, mais je pratique encore, je donne encore quelques cours, mais j'ai un passé avec le yoga. Je suis pas beaucoup dans dans la visualisation quand que je pratique une respiration. Euh, je suis plus, je sais pas comment dire. Je pense que chaque personne, comme je l'ai dit un peu au début, va le vivre de façon différente. Moi, je suis juste dans le moment. On dirait la Mhm. respiration, moi, Ça Oui, l'occupe, ben, en fait, c'est ouais, ton ressenti, tu es dans ton ressenti, ouais, là. Fait que c'est ouais, vraiment un très bon outil pour ceux qui veulent être dans le moment présent, ouais, cultiver le moment présent ouais. sans avoir d'autres choses à faire que de respirer Puis, tranquille. puis tu as tellement raison parce que tu as tellement raison. En petite parenthèse, on s'est donné le droit de se tutoyer. Ouais. Euh, euh, tu sais, mettons, pour les gens qui commencent la méditation, des trucs, si on peut dire, ah, on va commencer une méditation où est-ce que tu vas te concentrer sur ta respiration. Pourquoi? Parce que la méditation, en fait, c'est qu'on essaye de pas alimenter aucune pensée. S'il y a une pensée, c'est comme on essaye de, OK, c'est beau, tu passes à autre chose. C'est beaucoup l'image des nuages, hein. Tu sais, c'est comme un nuage, là, en passant, à passe, puis il faut pas que je l'alimente. Mais pour certaines personnes qui veulent débuter, c'est excessivement difficile. Donc, on va débuter avec des méditations parce que c'est juste concentre-toi sur ta respiration. Des fois, la méditation, ça peut être inspire pour 5 secondes. Fait que là, toi, tu comptes. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Tu es occupé à te concentrer sur ta respiration. Fait que là, tu n'alimentes pas les pensées. Donc, c'est Mhm. comme une belle entrée en la matière vers la méditation. Puis quand tu es concentré sur ta respiration, tu penses pas à toutes les sources de stress, tu penses juste à toi, puis dans le moment présent. Puis à ce moment-là, c'est un petit peu difficile d'avoir un haut niveau d'anxiété, là, tu sais, parce qu'on est Mhm. concentré. Ouais. Fait que, ben pour, mettons, faire une conclusion, si on pourrait Ouais, dire, à tout ça. ouais, Euh, Pratiquer la respiration, c'est à tous les jours, toutes les semaines. C'est un apprentissage comme ça, dans le fond. Puis, tu sais, comme prendre les bains. Tu sais, en fait, c'est un peu à tous les jours ou à tous les semaines. Tu sais, mettons, si tu aurais à dire une routine idéale là, qui serait à proposer ouais. pour toi là. Euh, je vais essayer que je fasse attention. Moi, je suis quand même dans les études, là. OK, je me permets un petit lâcher-prise, puis après ça, je me ramène. Moi, je travaille beaucoup avec le rythme circadien. Donc, tout ce qui est possible d'avoir le plus possible la routine. Donc, ce qui veut dire vers les mêmes heures du lever, vers les mêmes heures du coucher, le corps. Ça, c'est toute une chose aussi, là. On n'a pas eu la chance d'en parler, mais tout au niveau des hormones, du cortisol, qui soit balancé, ici, c'est super important. Donc, moi, je suis beaucoup dans la routine. Euh, J'aime ça que ça soit bien établi. Je trouve que ça permet d'être efficace aussi, de s'assurer qu'on le fait si on souhaite le faire. Euh, mais des fois, c'est difficile hein, d'instaurer des choses, surtout dans les débuts. En fait, c'est les débuts qui sont difficiles à instaurer dans les habitudes. Euh, fait que, est-ce que, moi, je pense que la réponse, ça sera à tes questions, c'est combien de temps est-ce que tu as? C'est pour moi que tu l'essaies. Essaye-le. Si tu l'essayes et ça me fait vraiment du bien, je pense que ça va se faire un petit peu naturellement, que tu vas l'intégrer comme plusieurs fois dans la semaine. Si tu Mhm. dis, j'ai pas beaucoup de temps, je suis ouvert, ça me tente d'explorer, je sais que ça me fait du bien, mais j'ai pas le temps le matin de faire ça, j'ai d'autres préoccupations.
c'est correct, ça peut être quelques fois par semaine. Il faut juste comprendre que si tu le fais à tous les jours, ben, tu vas avoir les bienfaits à tous les jours. Fait que si tu sais que tu es dans une phase parce que tu as beaucoup quand même de stress, que c'est quand même présent, ben c'est sûr, si à tous les jours, tu fais soit une exposition avec du stress thermique, donc chaud-froid, puis une respiration, ben dans ta journée, tu as fait deux choses qui participent activement à descendre ton cortisol. Donc là, si tu fais ces choses-là, mettons 6 fois dans la semaine, 6 jours semaine ou 7 jours, ben là, tu as un amplificateur au niveau de ta semaine que tu as, beaucoup t'as descendu là, beaucoup ton cortisol. Si pour toi, tu dis, ben, je peux juste le faire 2 fois dans la semaine, ben, c'est quand même déjà 2 fois dans ta semaine que tu l'as fait. C'est déjà mieux que rien, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, j'aime aussi, tu sais, j'aime ça aussi dire une chose, je travaille un petit peu avec les huiles, ben, j'adore les huiles. Je vais dire que je suis quelqu'un qui aime les huiles essentielles. Puis la meilleure analogie que je peux faire, la meilleure comparaison, c'est que si je te dis que la lavande, ça va adoucir, te calmer, t'adoucir ton système nerveux, te calmer, te détendre. Puis je te fais sentir la lavande, puis tu te dis, ah, ça pue ça. Si t'aimes pas l'odeur, est-ce que tu penses que si je te donne de la lavande, ça va t'aider à te calmer? Non. Donc, moi, mon but, tu sais, aujourd'hui, durant la conférence, c'est quand même de vous parler qu'il y a beaucoup de bienfaits, ça, c'est établi par la recherche, on y va progressivement, mais ça se peut pour vous, ça soit pas la façon ou pas l'approche où vous dites, moi, je suis pas capable avec le froid, c'est impossible, tu vas jamais me faire prendre un bain froid, c'est pas de problème. Un bain chaud, puis ça comme, ah oui, moi, j'aime le chaud. Mhm. Super! Fait que tu sais, c'est le fun. Puis la respiration Wim peut-être que pour certains, ils vont l'essayer et vont dire non, j'aime pas ça, c'est trop rapide, c'est trop dynamique, je perds un petit peu peut-être le contrôle de moi. Super, vas-y avec une respiration beaucoup plus douce, beaucoup plus lente, beaucoup plus euh, euh, moins dynamique, si on peut dire, donc la cohérence cardiaque. Fait que je pense que le but, c'est juste d'essayer certaines choses, puis vous allez le ressentir, qu'est-ce qui vous fait du bien. Excellent. Ben, merci beaucoup pour ce moment enrichissant. On a appris plein de belles choses. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot avant qu'on quitte. Ben, bien sûr. En fait, je vais peut-être juste partager. Donc, sur nos réseaux sociaux, on fait des mini-capsules à toutes les semaines qui sont dédiées, des capsules informatives. Donc, souvent, on a des témoignages, on explique qu'est-ce qu'on met en place à la tech, ou sinon, on parle beaucoup des bienfaits. Donc, sur Instagram, on parle toujours une capsule style vidéo, qu'on parle des bienfaits, des petites capsules. J'essaie d'enlever mon chapeau de trop de science, j'essaie de parler le plus possible familier pour que les gens puissent comprendre. Fait que ça, c'est intéressant. Si vous dites, OK, je suis intéressé, ou si même, ça peut être, ah, je suis curieux, sur nos réseaux sociaux, euh, vous pouvez, tu sais, à toutes les semaines, avoir du contenu qui peut être intéressant pour vous. Sinon, on a notre site Internet. Donc, notre site Internet, nous, c'est là où est-ce que tous nos services sont. Donc, si vous dites, ben, moi, j'ai pratiqué les douches froides, j'ai pratiqué la respiration Wim Hof ou d'autres types de respiration, puis tu sais quoi, Alex? J'aimerais ça participer à une de tes formations pour te poser des questions, puis aller plus en profondeur ou vivre mon exposition dans un bain de glace, tu sais, comme contrôler. Ça, c'est aussi des choses qu'on offre. Euh, Fait que c'est un peu ça. Non, sur un mot de la fin, je voudrais vous dire que j'ai en fait, comment est-ce qu'on dirait ça en français? J'ai à peine tip of the iceberg, j'ai à peine touché la pointe du iceberg avec les bienfaits que la thermothérapie et la cryothérapie peuvent apporter. On n'a pas parlé de l'immunité. Donc, tu sais, des fois, si on est toujours dans la source de stress, le cortisol, l'immunité, on va peut-être des fois se retrouver qu'on est souvent malade, puis on ne comprend pas pourquoi. Des gens qui ont de la douleur chronique. Sinon, tu sais, là, on s'est concentré sur l'aspect de l'hyperactivité au niveau du trouble de l'attention, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienfaits aussi là, connexes à ça. Fait que, je pense que ça mérite de plus en plus à être connu. Puis, sans dévoiler les projets que nous avons, mais dans les prochaines années, là, il va y avoir des grandes choses au Québec qui vont être faites par rapport à la thermothérapie, la cryothérapie. Puis aussi, tantôt on a parlé des équipements accessibles. On travaille là-dessus actuellement là, pour offrir des choses là, à la population où est-ce que les gens peuvent se rassembler puis pratiquer ensemble. Là. Ben, super, on va Bon, suivre tes aventures. on va super. Excellent. Donc, Merci. ben, je te remercie beaucoup, Ariane. Merci, merci. Bonne fin de soirée. Bye bye. Aussi.